Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette intervention, c'est pour vous expliquer un petit peu la nouvelle utilisation de notre portail employeur. Donc, tout d'abord, quand nous, on va vous inviter, on va vous créer un espace client, vous allez recevoir ce mail-ci qui va, dans les grandes lignes, vous dire bienvenue sur votre portail employeur. Ici, on va retrouver les informations déclarées. Voilà, là, vous avez un détail de ce que ce portail va vous permettre de faire. Ensuite, on vous envoie vos identifiants de connexion avec votre adresse email et un mot de passe temporaire qui est généré par nous automatiquement. Ensuite, vous allez simplement cliquer sur j'accède au portail RH et ça va vous rediriger sur un autre lien. Alors moi, je suis déjà parti sur cet autre lien. Donc quand vous cliquez, ça va reprendre vos informations de société, ça va remettre votre mail. Et ensuite, on va vous demander ici de noter votre ancien mot de passe. Donc là, vous allez coller ici, copier-coller le mot de passe que l'on vous a noté dans le mail. Et nouveau mot de passe, ici on vous laisse choisir le mot de passe que vous souhaitez, et puis vous faites changer mon mot de passe, et là automatiquement ça va changer le mot de passe dans notre système. Une fois que vous avez changé votre mot de passe, vous descendez ici, et vous cliquez sur continuer vers mes démarches mensuelles, où là c'est la suite de cette étape. Donc une fois que vous avez cliqué sur l'espace suivant, là vous allez arriver sur un espace personnel qui s'appelle démarche en cours. D'accord? Donc dans démarche en cours, vous allez voir en fait le mois en question qui sera concerné. Donc on va prendre l'exemple d'une société qu'on a créée juste avant pour le test et c'est pour le mois d'août. Donc là vous allez cliquer sur le mois d'août. Une fois que vous aurez cliqué sur cet espace, automatiquement, vous allez maintenant être inséré dans un espace qui s'appelle les données salariales. Dans les données salariales, vous allez retrouver ici en bas l'intégralité des salariés qui font partie de votre entreprise et vous allez donc devoir maintenant remplir les informations de chaque salarié. Donc là, on a un salarié test, on va cliquer sur remplir les données. Ici, vous allez voir que la première information qu'on vous demande, c'est de nous indiquer quel est son salaire. Donc si c'est un salarié qui touche un salaire mensuel, vous avez simplement indiqué que c'est un salaire, j'ai une bêtise, 10 000 shekels par mois, ça c'est son brut. Donc si c'est un salarié horaire, vous allez pouvoir nous indiquer quel est son salaire horaire. Donc là, on va repartir sur un exemple de 10 000 shekels mensuels, par exemple. Ici, vous nous indiquez quel est le nombre de jours travaillés par l'employé, on va dire 22. Nombre de jours travaillés dans l'entreprise, 22, on considère que c'est un mois plein. Nombre d'heures travaillées, vous mettez 182 heures, enfin vous indiquez le nombre d'heures qui ont été travaillées par l'employé durant le mois écoulé. Congé payé, vous nous indiquez ici le nombre de jours de congés payés, d'accord, le nombre de jours de congés où votre employé souhaite utiliser sur ses vacances. Là, dans cet exemple, on va mettre 0. Congé maladie, vous nous indiquez dans cette case le nombre de congés maladie et dans la case juste en dessous, vous allez pouvoir glisser et déposer directement le certificat, ce qu'on appelle le Ishur Machala, le certificat de maladie. Bonus, vous pouvez nous indiquer si jamais cet employé a le droit à un bonus, donc on va dire par exemple 2000 shekels. Prime, vous n'êtes pas obligé, on peut mettre 0. Et commentaires et remarques, ici vous pouvez nous noter les informations telles que vous nous les auriez communiquées. Une fois que vous avez donc terminé de remplir les données salariales, vous allez cliquer sur le bouton valider et là vous allez voir c'est finalisé. Finalisé, ça veut dire que cet employé il a été traité par vous et vous allez voir que c'est très utile parce que parfois vous allez avoir plusieurs employés, vous ne savez pas quel employé vous avez indiqué ou pas. Donc le fait d'avoir cette petite pastille verte, ça vous indique que les informations pour ce salaire, pour ce salarié ont déjà été transférées. Ensuite, une fois que vous avez rempli l'intégralité de vos salariés, vous allez remonter ici. Vous voyez ici pour l'instant, le statut c'est données salariales à remplir, c'est-à-dire que nous, on attend une information de votre part. Ensuite, pour vous, quand c'est OK, vous allez cliquer sur valider les données salariales, le bouton rose. Ici, on va vous sortir une petite checkbox en disant attention, est-ce que vous avez bien rempli l'intégralité de l'ensemble des données salariales? Vous allez cliquer chez oui, toutes les données sont remplies. Quand vous allez cliquer sur valider, ça va automatiquement mettre à jour votre statut. Vous voyez ici, c'est en attente des fiches de paye et ça a envoyé également un email automatiquement à la comptable qui est en charge de la préparation de vos fiches de paye. Une fois que la comptable aura terminé de vous préparer les fiches de paye, elle va les uploader dans le système et vous allez recevoir un email, une notification lorsque vous aurez les fiches de paye qui seront prêtes et vous allez pouvoir donc consulter les fiches de paye et ensuite les valider. C'est le même principe, vous allez vous reconnecter dans cet espace, vous allez pouvoir consulter les fiches de paye. Je vous montre tout de suite. Une fois que les fiches de paye seront préparées par nos effectifs, vous allez recevoir un email qui dit vos fiches de paye pour le mois, par exemple d'août, sont disponibles. Et ici, vous allez simplement avoir besoin de cliquer sur le lien suivant pour les télécharger. Donc, vous allez cliquer sur ce lien. Une fois que vous cliquez sur ce lien, ça va vous faire rentrer dans votre espace
employeur. Ici, vous voyez que le statut d'ailleurs, c'est fiche de paye à valider, c'est-à-dire que nos équipes ont terminé le traitement de vos fiches de paye et elles vous ont envoyé les fiches de paye à valider. Pour pouvoir consulter les fiches de paye, vous les avez ici. Donc, vous cliquez sur ce lien pour pouvoir les télécharger, vous consultez les fiches de paye et si c'est OK, vous avez juste un bouton ici, valider les fiches de paye. Là, on vous remet à nouveau un questionnaire. Avez-vous bien parcouru les fiches de paye? Oui, j'ai parcouru, c'est OK. Vous allez cliquer sur valider et là, ça va envoyer à nouveau une démarche, un email pardon, à la comptable qui est en charge de votre dossier. Et vous voyez ici, le statut a été mis à jour. Maintenant, le statut, c'est en attente des fiches de cotisation retraite. Et là, c'est le même principe. La comptable va vous envoyer les fiches de cotisation retraite que vous allez pouvoir consulter ici en téléchargement. Et ce qu'on vous demandera par la suite, c'est de déposer dans cet espace la confirmation de paiement des cotisations retraite. Vous savez que tous les mois, vous devez payer la retraite, les cotisations retraite. Simplement, on vous demandera de nous envoyer la preuve de paiement pour qu'on puisse ensuite le faire suivre à vos différentes caisses de retraite. Voilà, j'espère que ce portail vous aidera. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.